page, c'est le travail, celle qui est affichée maintenant, celle qui est partagée maintenant. Et la deuxième page, c'est un manuel qui contient les instructions qu'on va utiliser dans le TP. Donc, quand ça concerne juste les contraintes d'intégrité statique. Alors, comme vous le voyez, donc nous avons des instructions que nous avons vues déjà en cours et on a vu même en TD. Attendez, il y a quelqu'un qui est venu. Les contraintes d'intégrité, on peut les définir soit dans le create table, soit dans le alter table. Alors, dans les deux cas, je vous donne toutes les options, toutes les possibilités qu'on peut faire. Donc, c'est dans la partie manuelle. Et dans la première page, donc, vous avez le travail demandé. Alors, comme vous remarquez, on vous dit qu'il faut créer une nouvelle session qu'on va appeler TP2, d'accord, l'utilisateur TP2. Donc, vous n'allez pas travailler sur la suite, ce n'est pas la suite du TP1. Donc, vous créez un nouvel utilisateur que vous allez appeler TP2. On vous dit aussi que toutes les contraintes d'intégrité dans ce TP doivent être nommées par la clause constraint. Vous donnez des noms à vos contraintes, toutes les contraintes. Voilà. Et ici, au fur et à mesure, donc vous avez des questions, ce qu'on vous demande à faire. Donc, vous commencez à travailler et au fur et à mesure, je vais voir votre avancement.
Ceux qui ont déjà assisté à ce TP avec d'autres groupes ne sont pas obligés de refaire, bien sûr. Si vous avez déjà fait le TP, c'est pas la peine de refaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. D'accord, soit oralement, soit dans le chat. Alors, pour ceux qui n'ont pas la série, je viens de vous envoyer le mail. Vous m'envoyez un mail dans cette adresse pour vous envoyer la série. La série, normalement, je l'ai donnée, je l'ai envoyée aux délégués. Délégués de section et délégués de groupe. Bon, pour ceux qui veulent la voir maintenant, ils m'envoient un mail, je leur envoie la série.
Donc, c'est bon pour la série. Alors, comme vous remarquez, la première question, on vous demande de créer les tables employés et services. Donc, je vous rappelle que c'est la même base de données que le TP1. On vous demande d'écrire les commandes de création de employés et services en précisant les clés primaires et les clés étrangères et en désactivant les contraintes de clés étrangères. On vous demande d'abord la question pourquoi il faut désactiver les contraintes de clés étrangères, d'après vous. Donc, il faut voir d'abord, pour vous rappeler, le schéma de la relation employé et celui de la relation service. Voyez bien les schémas des deux relations et voyez pourquoi il faut désactiver les contraintes de clés étrangères, d'après vous.
Oui, j'ai posé une question, mais personne ne répond. Alors, j'ai affiché maintenant le schéma de la base de données. Pour la première question, on vous dit, c'est-à-dire on veut créer la relation employé et service. Bon, là, donc employé et service. Alors, je vous dis, dans la question, on vous dit qu'il faut désactiver les contraintes de clés étrangères. Je vous pose la question, pourquoi il faut désactiver la contrainte des clés étrangères entre service et employé? Remarquez, voyez bien le schéma de service et le schéma de employé. Madame Cardon, service et employé, donne les deux des clés étrangères qui réfèrent aux deux tables. Donc, à la création, qui crée la première table, il faut créer la deuxième table Très pour bien, mettre la clé étrangère. Ou l'inverse. On peut pas les créer simultanément. très bien. Bon, je connais bien parce que je le nom. C'est qui est en train de Euh, parler? c'est Draoui Nazé. Sitraoui. D'accord, très bien, Sitraoui. Donc, comme vous remarquez, comme a dit votre camarade, nous avons dans service le chef, pardon, pas le chef, oui, dans le service, nous avons le chef du service qui est un employé. On nous a dit ici la remarque que chef de service, chef d'opération sont des employés. Donc, nous avons chef S. Chef et non E sont du même domaine. D'accord? Donc, le chef du service est un employé. Donc, c'est une clé étrangère. Chef S est une clé étrangère qui fait référence à employé, un E. En même temps, dans employé, nous avons le code du service. Code S fait référence au service. C'est un code de service. Donc, nous avons des clés étrangères des deux côtés. Si vous allez faire des insertions, si vous insérez un employé, vous ne pouvez pas insérer le code service s'il n'existe pas déjà. Ce code service, pour l'insérer dans service, si j'insère un tube dans service, je ne peux pas insérer le tube si le chef n'existe pas dans employé. D'accord? C'est-à-dire que si je fais entrer mes tuples complètement, c'est-à-dire comme on les a donnés dans les tables. C'est ça, oui, c'est ça, Hawa. D'accord, donc vous avez compris. Donc pour à cause de cela, on ne peut pas faire les insertions. On doit désactiver les clés étrangères pour faire les insertions des deux relations. Ensuite, on va les réactiver. Donc dans le create table, quand vous écrivez les clés étrangères, vous faites disable à côté, c'est-à-dire on va désactiver. Maintenant, la deuxième question que je vous pose, est-ce que si vous avez écrit les create maintenant, qu'est-ce que vous remarquez quand vous écrivez le premier create, de la première relation? Est-ce que vous pouvez dans la première relation, ça dépend, est-ce que vous avez commencé par employé ou par service? Est-ce que vous pouvez définir la clé étrangère dedans, déjà? C'est quoi le message d'erreur qui vous sort? Oui, Abedli, c'est quoi le message d'erreur, les table existe. Exactement, doesn't exist, c'est-à-dire la table elle est inexistante parce que quand vous définissez la clé étrangère, vous dites references, le nom de la table. Donc avant de ensuite on fait c'est-à-dire quand vous faites le 4AK, vous précisez la relation à laquelle on fait référence. Après on écrit le disable pour désactiver. Donc avant d'arriver au disable, le système, quand il est en train d'analyser votre requête, il analyse donc dans l'ordre. Donc, il arrive d'abord au nom de la relation à laquelle on fait référence. Elle n'existe pas encore. On ne l'a pas encore créée.
Donc, pour lui, elle n'existe pas, donc on ne peut pas écrire, référencer une table qui n'existe pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le premier create, vous ne pouvez pas faire for AK. Dans la première table que vous créez, vous ne pouvez pas écrire le for AK. Ça veut dire que vous définissez juste la clé primaire. Ensuite, vous créez la deuxième table avec le for AK, disable. Et ensuite, on ajoute la clé étrangère qu'on n'a pas fait dans le premier create par alter table. On l'ajoutera avec le alter table. D'accord? Ensuite, vous faites les insertions. Est-ce que tout le monde a suivi? Donc, le premier create, vous ne mettez pas dedans le for AK. Le deuxième create, vous faites le for AK avec disable. Ensuite, on ajoute la clé étrangère de la première table qu'on n'a pas écrite avec le alter table. Vous ajoutez la clé étrangère avec le alter table, avec disable. Vous faites vos insertions dans les deux relations. Ensuite, vous réactivez avec alter table, vous réactivez les clés étrangères. Quand vous réactivez les clés étrangères, si vous n'avez pas fait des erreurs dans l'écriture, dans vos insertions, normalement, il n'y aura pas de problème. S'il y a une erreur, ça veut dire que vous avez fait des erreurs, soit vous n'avez pas tout inséré, ou vous avez mal écrit le code, enfin quelque chose, on verra après. D'accord, donc vous faites ça rapidement.
Moi, dans l'insertion, on insère tous les tuples du TP1. Pour les deux relations. Oui, parce que à cause de la clé étrangère, parce que si vous pouvez faire une partie, mais dans ce cas-là, il faut être sûr que quand vous faites les clés étrangères, vous trouvez la clé à laquelle vous faites référence. D'accord, D'accord. d'accord.
Alors, pour la suite, pour les relations membres et opérations, on vous dit qu'on peut le faire sans désactiver les clés étrangères. D'après vous, pourquoi? Pour membres et opérations, alors je vous rappelle que la relation opération contient le code opération, durée, chef, date début, budget, code service. Membre contient employé et code opération. Madame, car les clés étrangères de ces tables réfèrent à des tables que l'on a déjà créées. Donc on peut les créer. Mais membre fait référence à opération. Oui, donc il faut créer l'opération, on peut Très créer bien, le c'est membre. ça. Très bien. Parce qu'on a ici membre qui fait référence à opération. Opération ne fait pas référence à membre. Donc, il suffit de créer opération avant membre. Les autres sont déjà créés, comme a dit votre camarade. Donc, il suffit seulement, dans l'ordre, commencer par opération, ensuite membre. Et comme ça, on n'est pas obligé de désactiver les clés étrangères. Très bien. Alors, on va faire un point de situation sur votre état d'avancement dans le TP. Alors, chacun m'écrit dans le chat, il est arrivé à quelle question? C'est-à-dire, vous m'écrivez les questions terminées. Vous êtes arrivé à quelle question vous avez terminé? C'est-à-dire, pas la question en cours. D'accord. Chacun m'écrit le numéro de question. Vous êtes arrivé à quelle question? J'attends, s'il vous plaît. Vous écrivez tous le numéro de question. La dernière question que vous avez terminée. مدام في لا كرياسيون راه يجيني واحد ليرور كي نكري لا طابل الاولى نكريها نورمال بعد لا طابل دوزيام كي نجي نكريها ويخرج لي واحد الميساج Dans la question à début, pour دو service et employé, ou لا la... بروميير كيسيون مدام Hmm. C'est quoi la question, l'erreur? Vous me dites le message? je l'ai écrit في الشات مدام Ah oui. Euh, dans le deuxième create, وي مدام la première, elle a été créée correctement. وي مدام ما درتلهاش فورين كي Eh. C'est-à-dire que هنا راك في دوكا في السيرفيس par exemple, la deuxième relation que vous créez, c'est laquelle? سي دقيقة مدام Vous avez créé en premier quoi? امبلوايي Ensuite, vous êtes en train de créer maintenant service. سيرفيس وي مدام Et dans service, vous êtes en train de faire FOREK, références employés, c'est ça? امبلوايي بوان امبلوايي نون او Tu as précisé num E. وي مدام Mais ماكش غلط في le nom, tu as la tribu. Vérifiez bien parce que là, il n'est pas en train de, pour faire la correspondance
entre la clé étrangère et la clé à laquelle vous faites référence, il n'y a pas no matching, c'est-à-dire il n'y a pas de correspondance. Je pense qu'il y a le nom, tu as l'attribut. Est-ce que tu correctement? Vérifie. Je vais vérifier moi. Voilà, c'est-à-dire parce que là où le Windows References employé, entre parenthèses, le nom de l'attribut, je pense que il marlotte le type, peut-être. Mais chez le même type, لازم يكونوا le même type. D'accord? Ou bien le nom de l'attribut, tu as l'employé, tu as E. Vérifiez bien. Alors, Abedli, vous avez trouvé le problème? وي مدام كنت غلط في لو تيب كنت دايرو فارشار هو نورمالمون دايرو انتجر. Très bien, c'est ça. OK.
Alors, à partir de la question 5, vous avez des contraintes de valeur. Plutôt, la question 5, on vous dit que la date début de opération est un attribut obligatoire. Donc, obligatoire, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? C'est quelle contrainte? Unique. Comment? Plutôt not Not null. null, madame. Note nulle, très bien, note nulle. Obligatoire, ça veut dire qu'on est obligé de mettre quelque chose dedans, donc elle ne doit pas être vide. Donc, c'est note nulle. Alors, on va l'ajouter avec alter table. D'accord? Et comment écrire donc la contrainte note nulle? Avec quoi on va l'ajouter? Check, madame. Très bien, check. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on écrit? Date début is not null. Voilà, check, entre parenthèses, date début is not null, tout simplement. Très bien. Donc ça, c'est pour la question 5. Pour la 6e, spécification, on veut qu'un employé ne peut être chef que d'un service à la fois. Donc, c'est quoi? Quelle contrainte ici? Unique. C'est la contrainte unique, très bien. Donc, chef est unique dans la relation service. D'accord? Et donc, on va l'ajouter toujours avec alter table. Et comment écrire la contrainte? Donc, on va faire add. Add constraint, nom de constraint, نديرو unique, نديرو la combo. Très bien. Unique, entre parenthèses, le nom de l'attribut. Donc, unique, entre parenthèses, le chef. Chef. Très bien. La 7e question. On vous dit qu'une opération dure plus que 2 ans. La durée, elle est exprimée en nombre de mois. Donc, c'est une contrainte de valeur ici. D'accord? C'est quoi la contrainte ici? Strictement supérieur à 24. Dure plus que 2 ans, donc supérieur. La durée, c'est le champ durée, strictement supérieur à 24, très bien. Et on l'ajoute toujours avec le alter table, add. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc toujours mettez constraint le nom de la contrainte. On nomme toutes les contraintes dans ce TP. D'accord? Alors, la 8e question, commande permettant d'ajouter le service. On vous donne un numéro de service, le nom du service et un numéro de chef. Donc, c'est une insertion qu'on vous demande d'écrire. Mais il y a un problème qui va se produire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est arrivé à cette question? Oui, madame. Votre nom? Parce que moi aussi, je n'ai pas compris pourquoi moi aussi, le nom celui qui parle. C'est qui? Hamidi Rachid. Hamidi, d'accord. Alors, c'est quoi le problème, يخرجلك؟ تاع la constraint تاع unique اللي درناها من قبل. Très bien, parce que le chef شغل 14, il existe déjà dans notre relation. Oui, madame. شغل chef de D'accord, service très غادي يوقع bien, je vais ليش. vérifier le service. Exactement, je suis en train de voir la relation service. Et nous avons le service numéro 2, planification. Il a le chef numéro 14. Très bien. Donc, si vous ajoutez dans le service un tuple avec le chef 14, ça ne va pas être pris parce que nous avons dit que chef est unique. Très bien. Donc, c'était ça le problème. Ensuite, pour la question numéro 9, alors ici, pour la question numéro 9, vous corrigez la valeur OP0010 parce que nous avons défini le numéro de l'opération sur 5 caractères. D'accord? Donc ici, il y a un 0 en plus. C'est OP010. D'accord? Ce n'est pas OP0010. C'est l'erreur qu'on cherche ici, ce n'est pas à cause de la valeur du numéro d'opération. D'accord? Donc, vous corrigez l'insertion dans la question numéro 9. Le OP0010, normalement, c'est OP010 sur 5 caractères. Donc, le problème qui se passe ici, c'est quelle contrainte qui ne va pas être vérifiée dans la question numéro 9? هذا الديبي. Comment? هذا الديبي.
La date début, qu'est-ce qu'on a عليها? On a appelé obligatoire. Obligatoire, très bien. Alors qu'ici, on ne l'a pas donné. D'accord, on n'a pas donné la valeur de la date. Et donc, il va vous dire l'erreur pour ça. Très bien. Et on vous dit désactiver la contrainte, puis insérer le tuple. Quand vous désactivez la contrainte, vous pouvez insérer le tuple, puisqu'on a désactivé la contrainte sur le fait que l'attribut est obligatoire, le note nul. Je désactive la contrainte, donc je peux ajouter le tuple. Mais ensuite, on vous dit, est-ce qu'on peut réactiver la contrainte? D'après vous, quand vous désactivez une contrainte, ensuite vous ajoutez quelque chose qui est en contradiction avec la contrainte. Il va l'accepter, le système, parce que vous avez désactivé la contrainte. D'accord? Il va l'accepter. Mais quand vous réactivez la contrainte, il ne va pas accepter parce que il y aura une donnée dans la base de données qui est en contradiction avec cette contrainte. Donc, il ne va pas accepter de réactiver la contrainte. D'accord? Donc, quand on désactive, ce n'est pas pour mettre des choses qui contredisent la, la contrainte. Il ne faut pas le faire parce que ensuite vous n'allez pas pouvoir la réactiver. Le système va réactiver une contrainte si toutes les données qui existent sont conformes à la contrainte qu'on a. Ensuite, pour la 10 aussi, ce sera aussi, on va contredire aussi une contrainte de valeur qu'on a fait sur la durée. À partir de la question 11, nous allons utiliser les options on delete cascade, on delete c'est nul. Alors, ça sert à quoi les deux contraintes? On a parlé déjà de ça. On delete cascade et on delete set nul. وي Quand مدام on... كي Oui, نحبوا نسيبريميو يكون oui, عندنا دي طابل شغل فيهم دي كلي اترونجيغ باش ما يصراش ان بروبليم نديرو اون ديليت كاسكاد معناتها لي كاع لي لين يتسبريماو وكاين اون ديليت سات نول لي لين ما يتسبريماوش مي يوليو نول. très bien. C'est ici que c'est quand on supprime dans la table primaire. D'accord? La table à laquelle on fait référence. On fait des suppressions. Par exemple, je suis dans opération. Elle fait référence à service. Si je supprime un service, qu'est-ce qui se passe pour les opérations qui font référence à ce service-là? Donc, le on delete, on le définit dans la clé quand on définit la clé étrangère. Quand on dit on delete cascade, ça veut dire que quand on supprime dans la table primaire, automatiquement, on supprime les clés étrangères qui leur font référence. Et quand on écrit on delete set nul, comme a dit votre camarade, c'est quand je supprime dans la table primaire, automatiquement, les clés étrangères qui font référence à cette valeur vont être mises à nul. Nul, NU2L, c'est-à-dire à blanc. Ça va être plutôt vide. C'est-à-dire on va laisser la case vide. On ne va pas supprimer toute la ligne. On va enlever juste la valeur de la clé étrangère. Et donc, pour essayer ça, on vous donne des questions, de la question 11. Donc, pour tester, on delete cascade et on delete set nul. Voilà. Très bien. Donc, je vais écrire état d'avancement, comme tout à l'heure, et vous m'écrivez alors, chacun m'écrit son état d'avancement, à quelle question il est arrivé, dans le chat, s'il vous plaît.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué quelque part ou ça va pour tout le monde? Euh, il y a votre camarade qui pose une question. Marwa, pardon, c'est Marwan. Rawa. Il me dit que quand il ajoute une contrainte sans déclarer son nom, ça marche pas. Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Ça marche pas. Ben là, il y a une autre erreur dans votre syntaxe. On n'est pas obligé de nommer. Je vous ai dit, dans ce TP, vous nommez toutes les contraintes, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de le faire. Donc, ça dépend comment vous avez écrit votre contrainte. L'erreur, c'est autre chose. D'accord, Marwan? Ça dépend de votre. Vous m'écrivez le message d'erreur qui vous a. Le message d'erreur.
Alors, pour votre camarade, il y a une erreur qu'il est en train d'écrire dans le chat. Bon, ça dépend où est-ce que vous avez écrit votre check. Est-ce que vous l'avez écrit devant l'attribut? Ta note nulle, donc avec le alter table. Ça dépend comment vous avez écrit votre commande, d'accord? Est-ce que vous copiez-moi votre commande, d'accord? Voilà, parce que vous avez écrit le mot constraint. Le mot constraint, c'est quand on veut donner le nom à une contrainte, on écrit constraint, le nom de la contrainte. Si on ne veut pas nommer, on n'écrit pas le mot constraint. Directement add, check. D'accord? Donc le constraint sans le nom de la contrainte, c'est pour ça qu'il vous dit erreur. D'accord. Mais dans ce TP, on vous dit qu'il faut nommer toutes les. Donc il faut ajouter, devant le constraint, vous ajoutez le nom de la contrainte.
Alors, avant d'arrêter la séance, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des questions sur ce TP? Alors, vous me préparez le rapport de ce TP, vous me le ramenez pour la prochaine fois. D'accord? Madame, Oui? la solution زعما تاع ta question اللي قالت زعما les concepts dynamiques زعما J'ai pas compris. عاود لي la question pour تاعك. la solution تاع الاخرى في ديك تاع 11 او la question الاخرى كاع Attendez, je vois la question. Très bien. 11E, que se passe-t-il si on supprime? Oui? la solution كيف زعما les concepts dynamiques ولا زعما كيما فاسي كيما سيرفيس Attendez, نافيكتيو ان attendez, parce que je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas exactement de la question. Qu'est-ce que le service S04 quand je le supprime? Attendez, pour voir d'abord c'est quoi Hinaya, redéfinir la table employée. Et vérifier ce qui se passe en supprimant S05. Afficher opération et employé. S04. Alors, opération. Cascade opération et nul employé. D'accord? D'accord? Je supprime le code de service S05 et S04. D'accord. Oui, je reviens à d'abord les valeurs Tana, les tables. Je vais voir les tables. Si je supprime le S04, alors la 2 et la 6. Oui, c'était quoi la question, Tac? La solution, je crois. Donner, expliquer le problème et donner la solution. Oui, et le problème, est-ce qu'il y a la question? Le problème, sur زعما كيما تيبيمون سيرفيس نفاسو كاع يتيك لي زوبيراسيون تاعو والبوالي نديرو له سات نيل تما شغل نيل في زعما يكون سيرفيس تاعو. عندنا la clé étrangère. Non, ماشي في service. On a la clé étrangère, elle est راهي في opération et employé. Oui, madame, ça كيما Opération supprimer. employé qui font référence au service. Oui, كيما supprimer سيرفيس. Les opérations اللي يكون زعما السيرفيس هذاك يسبريما كاع يروحوا. وفي l'employé نديرو نيل. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous supprimez, quand on vérifie pour S0? La première fois, c'était S05, ensuite le S04. Oui. D'accord. Alors, très bien, je vais revoir le S04 et le S05. Très bien. Et le problème, quand tu as fait le problème, elle a fait la question. لا لحقت لدي صح مسيتش مازال مسيتش تاع سبريمي la question parce que quand parce que لازم تفهم le problème باش تقدر تعرف la solution. Le problème c'est quoi? Quand tu vois que les données تفهم, quand tu fais les valeurs, tu vas comprendre. مادام 5 ايام تسبريما نورمال 4 ايام يقول لك تشايلد ايرور. علاش يقول لك علاش justement le S04 pourquoi on peut pas supprimer? Le message je يقول لك le message d'erreur? Parce que bon, des fois, les messages ne sont pas vraiment corrects. Integrity constraint violated. Exactement. C'est bon, c'est ça, c'est ça. Là, le message, il est correct. D'après vous, pourquoi il a écrit ça? Avec la base de données en face,
لو كان تشوف لو شيما ماشي بالك كي تشوف لي فالور ايتو ما يبانلكش بيان مي كي تشوف لو شيما نورمالمون تفيق علاش لو 0 لو اس 04 dans le message, il n'a pas fait, c'est précisé, le message complet. Normalement, je pense, je sais pas si elle a précisé la table qui pose problème. Non, ما متش لا طابل قال برك انتجريتي Intégrité, quand on dit intégrité, c'est clé étrangère. Hein? Mais quelle clé étrangère, de quelle clé étrangère il est en train de parler ici? C'est pas entre opération et service. Parce qu'il y a des classes, vous l'avez réglé. Il ne peut pas supprimer le S04. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui fait référence, parce qu'avec intégrité. Qui est en train de faire référence à la ligne, Hadia? Oui, vous ne voyez pas? Il nous reste une seule table. Hein? D'accord? Il vous reste une seule table parce que vous avez travaillé avec on est en train de supprimer dans service, vous avez travaillé avec employé et opération. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la table membre. Oui, d'accord. La table membre, elle est en train de faire référence aux opérations. Voyez le service, quand vous supprimez le service 4, il va supprimer automatiquement les lignes qui correspondent à ce service dans opération. Donc, quelles sont les opérations qui vont être supprimées? C'est des opérations auxquelles on est en train de faire référence à partir de membres. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, normalement, mon employé, ماشي mon opération. Si, c'est opération. Scotch. Parce que employé qui تنحي الكات. Non, je fais la question. Non, on est en train de parler de la question. Oui, madame. Le problème, Jack, film employé ou le film membre? Non, film membre, parce que l'employé est séparé. Attends. Mais le problème, film employé, oui, il est nul. Nul de 9 employés. Employé, puisque employé, c'est nul. Donc, ce n'est pas un problème pour employé. Membre, parce que le membre, le num E n'est pas parti. Donc, membre, parce que membre fait référence à num E et le code opération. D'accord? Elle a deux clés étrangères dans membre. On a deux clés étrangères. On a num E et le code opération. Num E n'est pas parti. Quand je supprime un service, l'employé reste, puisqu'on a mis le service à blanc. Mais l'employé reste. Donc, la clé étrangère de membre vers employé ne va pas poser problème. Ce qui va poser problème, c'est de membre vers opération, parce qu'on a supprimé des opérations. Quand je supprime le service, automatiquement, je supprime des opérations. On risque de supprimer une opération à laquelle on fait référence dans membre. Et c'est ce qui est arrivé avec le service 4. Quand je supprime le service numéro 4, d'accord? Dans le service numéro 4, code opération 2, c'est l'opération numéro 2. Et l'opération numéro 2, je lui fais référence dans membre. Vous avez compris le problème. Donc, le problème là, c'est la clé étrangère qui est définie dans la relation membre vers opération. D'accord? C'est ça le problème. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. D'accord? Donc, comme je viens de vous dire, vous me ramenez donc le rapport de ce TP la prochaine fois. Alors, pour le TP1, bon, le TP1, la même chose. Vous me le ramenez avec le TP2. C'est pas grave. Puisqu'on a fait la séance en ligne. Madame, لو كان ما درناش ديليت اون كاسكاد ودرنا set nil, يبقى le même problème. Non, le problème ne se posera plus parce que là, je une référence vers l'opération, la clé de l'opération, le code op. Le code op, s'il existe, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous suivez? Oui, madame, c'est clair. C'est ça. Parce que quand on met cette nulle, le tuple n'est pas enlevé. Le tuple reste.
On est en train de faire référence au numéro de l'opération. D'accord? On va le trouver dans ce cas-là. C'est pour cela que pour l'employé, le problème ne s'est pas posé. Nous avons le service 4 dans employé. Bon, on a A blanc. D'accord? Donc, les numéros d'employés qui existent dans membres sont restés dans employés, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour cela que le problème ne s'est pas posé. Mais pour opération, parce qu'on les a supprimés, donc s'il y a un tuple dans membre qui fait référence à un tuple qu'on a supprimé, ça va poser problème. D'accord? Et c'est le problème qui s'est passé dans notre cas. Très bien. Donc là, il faut bien comprendre tous les problèmes qu'on a parce que là, on a géré donc les clés étrangères, les contraintes de clés étrangères, les contraintes de valeur, note nulle, etc. Donc, c'est des contraintes statiques finalement. D'accord? Donc, si vous faites correctement votre TP du début jusqu'à la fin, normalement, vous n'aurez plus de problème dans les contraintes statiques. D'accord? Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, vous me ramenez les rapports la prochaine fois, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, je vais arrêter la séance. Et bien sûr, pour les rapports, c'est les gens qui ont assisté hein, qui vont me ramener les rapports. Les gens qui ont assisté qui vont me ramener les rapports. D'accord? Ok. Donc, je ferme. S'il n'y a pas de questions, je ferme la séance. Je termine.